Un exercice sur les probabilités. Nous avons ici une roue de loterie dans laquelle nous voyons 5 secteurs. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici une flèche, hein. On a la capacité de faire tourner la roue. La roue va s'arrêter, bien sûr, sur un secteur. Alors, ici, j'ai représenté ce qu'on appelle la loi de probabilité, c'est-à-dire nous avons 5 secteurs, 1, 2, 3, 4, 5, et nous avons les probabilités associées. Comme ici, 0,2, ça veut dire que j'ai 20% de chance, hein, que la flèche s'arrête sur le secteur 1. Alors, je ne connais pas la probabilité P4 concernant le secteur 4 et je ne connais pas P5. Première question, il faut trouver P4 et P5 en sachant que P5 est le double de P4. Deuxième question, on va lancer la roue. Quelle est la probabilité que la flèche indique un multiple de 2 ? Puis, quelle est la probabilité que la flèche indique un secteur avec un numéro inférieur ou égal à 3 ? Alors, c'est un exercice de probabilité classique. Donc, première question, on doit chercher P4 et P5. Alors, ce qu'on sait, c'est que la somme des probabilités fait toujours 1. Donc ça, vous pouvez l'écrire hein, au CRPE, au concours. La somme des probabilités fait toujours 1. Donc, je vais faire la somme. Hein. Allez, probabilité d'obtenir le secteur 1 plus probabilité d'obtenir le secteur 2 plus probabilité d'obtenir le secteur 3 plus probabilité d'obtenir le secteur 4 plus probabilité d'obtenir le secteur 5 égale 1. Ce qui me donne 0,2 plus 0,25 plus P3, ça fait 0,1. Alors, P4, je ne le connais pas, mais je laisse P4. Et P5, je ne le connais pas, mais je peux l'exprimer en fonction de P4. C'est simplement 2P4. Voilà, donc on sent que ça me donne une équation où je vais devoir résoudre pour trouver P4. Donc ici, 0,2 plus 0,1, ça fait bien sûr 0,3. 0,3 plus 0,25, ça me donne 0,55. Donc 0,55 plus, alors là on a 1 plus 2, ça fait 3P4 égale 1. Je vais transposer plus 0,55 à droite. Je vais donc obtenir 3P4 est égal à 1 moins 0,55. Le plus devient moins. Ce qui me fait 3P4 est égal à 0,45. Et en fin d'équation, je peux faire comme ça, je peux diviser par 3 pour simplifier par 3, et j'obtiens ici naturellement P4 est égal à 0,45 sur 3, ce qui me donne 0,15, puisque 0,15 fois 3 me donne 0,45. Voilà, j'ai obtenu P4. Je peux d'ailleurs le mettre ici tout de suite. P4, ça fait 0,15. Et P5, alors il ne faut pas juste marquer au CRPE 0,30, il faut expliquer. Donc il faut tout expliquer. Donc ça fait 2 fois P4, c'est-à-dire 2 fois 0,15, ce qui me donne naturellement 0,3 ou 0,30. Alors ça sert à rien de mettre 0,30, on peut juste laisser 0,3. Alors ensuite, on lance la roue va tourner et s'arrêter. Question 2 petit a. Pareil au concours, mettez toujours 2 petits a. Quelle est la probabilité que la flèche indique un multiple de 2 ? Alors, pour avoir un multiple de 2, il faut que le secteur affiche 2, donc c'est la probabilité de 2, plus la probabilité de 4. Voilà, c'est multiple de 2. 2, c'est 2 fois 1, et 4, c'est 2 fois 2. Je vais donc obtenir 0,25 plus 0,15, ce qui me fait 0,4. Je pourrais faire une petite conclusion en disant j'ai 40% de chance que la flèche indique un multiple de 2, ou bien la probabilité que la flèche indique un multiple de 2 est 0,40. Question 2 petit b. Quelle est la probabilité que la flèche indique un secteur avec un numéro inférieur ou égal à 3 ? Bon, bien
et bien là, je vais additionner la probabilité d'obtenir le secteur 1, P1, plus la probabilité d'obtenir le secteur 2, plus la probabilité d'obtenir le secteur 3. J'additionne ces trois probas, ce qui fait 0,2 plus 0,25 plus 0,1, ce qui me donne 0,2 plus 0,1, ça fait 0,3. 0,3 plus 0,25, ça me donne 0,55. Conclusion, j'ai 55% de chance que la flèche indique un secteur avec un numéro inférieur ou égal à 3. Ou alors, la probabilité que la flèche indique un secteur avec un numéro inférieur ou égal à 3 est de 0,55. Voyez, on pourrait faire comme ça beaucoup de questions. Quelle est la proba que la flèche indique un secteur dont le numéro est compris entre 1 et 4? Vous voyez, on peut inventer beaucoup de questions.